On se retrouve aujourd'hui pour faire un effet très cool sur Webflow qui est une carte 3D. Donc comme tu peux le voir à mon écran ici, quand je passe ma souris sur une carte, voilà ce qui se passe. Donc c'est parti, on perd pas de temps, on va construire ça ensemble. Donc là, je vais me rendre dans un projet qui n'a encore rien. On va déjà faire la structure ensemble. Donc là, la structure, tu vas simplement venir, hop, dans la hiérarchie. Donc nous, on utilise comme d'habitude la structure client first pour la base de la page. Donc tu vois ici, main wrapper, section, etc. Là, on va mettre, nous, seulement une div, ici, que l'on va appeler du coup 3D card component. Voilà. Ensuite, cette div-là, on va lui mettre une hauteur, histoire qu'on ait assez d'espace pour mettre notre élément, donc notre carte. Ici, on va lui mettre un min8 de 70 VH, comme ceci. Donc là, hop, ça prend à peu près la hauteur de la fenêtre, on va dire, enfin le centre en tout cas. Et maintenant, au centre de cette div, on va venir placer une image, que l'on va nommer 3D card underscore component, non pas component, pardon, image. Ensuite, l'image, on va la placer au centre de la div. Donc pour ce faire, on sélectionne la div et on va appliquer un display flexbox, align center, justify center, histoire d'être sûr qu'on soit bien au centre. Maintenant, dans cette image, on va venir mettre la carte, donc choose image. Donc tu l'importes, ici, hop, je mets ma petite image de carte. Alors c'est soit une image que tu as déjà, qui ressemble à une carte, soit tu peux la designer avec une div et d'autres éléments dans Webflow. Ça dépend, tu peux faire ça sur n'importe quoi en fait. Du moment que tu as un espèce de rectangle ou un carré, tu peux appliquer un effet 3D sur n'importe quoi. Là, ici, on prend un exemple avec une carte qui est déjà faite. Ici, on lui donne une dimension, on va lui mettre 20 rem. OK. Si on estime que c'est pas assez grand, on augmente, on passe à 25 rem. Et on va pouvoir maintenant appliquer l'animation. Alors, pour faire un effet 3D, ce qu'il faut utiliser dans Webflow, c'est l'interaction, ici, mouse move over element. Donc là, on crée une nouvelle animation, play mouse animation, plus, et on va l'appeler 3D card, entre crochets, et on va mettre over element, histoire de se rappeler quelle animation on utilise ici. Ensuite, on prend notre élément avec la carte du coup, donc notre image, et on va pouvoir déjà commencer à paramétrer l'axe des X, et ensuite on fera l'axe des Y. Alors l'axe des X, quoi ça correspond? Ça correspond simplement à cet axe-là, donc l'axe horizontal, et l'axe des Y, ça correspond à l'axe vertical de la carte. Donc sur l'axe des X, ici, on va appliquer une propriété rotate, parce qu'en fait on veut que la carte, elle, fasse une rotation. Là ici, on va juste changer l'affectation, non pas à l'interaction trigger, mais plutôt à la classe. Ça change pas grand chose, mais je préfère travailler avec les classes. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va appliquer une rotation, mais attention sur quel axe du coup, parce que là on est sur l'axe des X, on va appliquer une rotation sur l'axe des Y, puisqu'on veut que la carte fasse ceci, et pas ceci, d'accord? Oui, je fais des mimes à la caméra, c'est pas très explicite pour toi certainement, mais tu vas comprendre. Donc ici, rotation sur l'axe des Y, on va mettre par exemple 7, donc 7 ici, je sais pas si c'est suffisant. Allez, on va essayer 7, on verra si par la suite c'est pas suffisant pour augmenter. Et on va mettre moins 7 degrés de l'autre côté. Donc là, il s'est pas passé grand chose. Là, si je fais une preview, tu vois ici, donc on voit la carte bouger, mais il n'y a pas grand chose qui se passe. C'est pas grave, t'inquiète pas, c'est normal. On passe maintenant à l'axe des Y, et on va mettre la même chose. Une rotation, et cette fois-ci sur l'axe des X. Donc la rotation sur l'axe des X, on va mettre moins 7, donc tout en haut à 0%, et on va mettre ici 7 degrés sur l'axe des X à 100%. Bien sûr, on fait attention ici, tu vois, là ça ne marche pas parce qu'on a la classe ici, et là on a l'interaction trigger. Donc on change bien par classe, et là c'est bon. Si je fais une preview maintenant directement ici, qu'est-ce qui se passe? Bon, on voit que la carte bouge, mais il n'y a pas cet effet 3D en fait. Alors on pourrait se dire, bah attends, c'est parce que peut-être j'ai pas assez mis de rotation. On pourrait mettre par exemple, allez, 20, ici, moins 20, on va juste le faire ensemble pour que tu puisses voir. Ici c'est pareil, on pourrait mettre moins 20 et 20. Hop, comme ceci. Là, qu'est-ce qui se passe? Bon, bah ça bouge, mais il n'y a pas cet effet 3D. Parce qu'en fait, il manque une petite chose, il va manquer, sur le parent, une propriété CSS. On va donc sauvegarder l'animation ici, retourner sur le parent, dans le panneau de style, on va descendre au niveau des effets, et tu vois ici sur 2D et 3D Transform, on a 3 petits points qui se cachent juste là. Tu vas cliquer dessus, et en fait, on va avoir Children Perspective. Donc en fait, on va pouvoir jouer sur la perspective des enfants de l'élément en question. Notamment ici, l'élément enfant, c'est la carte. Donc là,
On va pouvoir augmenter le curseur qui se trouve ici. À une valeur, on va mettre à peu près 600 pixels. On peut la convertir en rem. Pour convertir ça en rem, on fait 600 divisé par 16 rem. Et on a 37,5 rem. Si maintenant, je retourne dans mon interaction, ici, hop, on va refaire une preview ensemble. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe que j'ai bien une 3D, enfin une rotation 3D qui s'applique sur la carte, ok? Alors, ici, je peux constater par contre que mon axe des Y est inversé. Si je vois qu'il est inversé, parce que là, quand je vais en bas, elle s'incline dans l'autre sens, et quand je vais en haut, elle s'incline dans le sens opposé. Eh bien là, il suffit simplement de changer, ici en mettant 20, et puis ici en mettant moins 20. Voilà. Alors, c'est des valeurs qui sont très élevées, hein. Là, ça fait un énorme effet de 3D, mais ça fonctionne du coup. Si jamais tu trouves que c'est trop élevé, tu peux diminuer les valeurs de rotation, et puis ce sera un effet un petit peu plus réaliste peut-être. Mais du coup, tu sais maintenant faire une carte 3D dans Webflow. Si jamais tu veux apprendre à faire ça et pousser un peu plus loin, on a au sein de Corias créé une boutique complète, donc comme tu peux le constater ici, avec un jeu de cartes 3D où il y a des emojis qui apparaissent et on va appliquer aussi un effet de rotation au clic sur la carte pour afficher deux faces sur notre carte. Ça, on t'apprend à faire la boutique complète au sein de Corias, donc si tu veux rejoindre Corias, c'est dans la description de la vidéo, tu peux t'inscrire gratuitement et découvrir la plateforme. Sur ce, moi je te retrouve dans un prochain tuto sur Webflow, je te dis donc à très bientôt. N'hésite pas aussi à liker la vidéo si tu as apprécié, abonne-toi à la chaîne pour être tenu au courant des prochaines vidéos et moi je te dis à bientôt, ciao!